Ouais, ça va bien se passer. Attends. 2 secondes, Le mec, il est pas prêt, quoi. Attends, T'inquiète, je fais l'intro et tout, la présentation. Putain, attends, j'ai j'ai le. les mains moites. C'est vrai? Non, mais t'inquiète. Tu vas kiffer en plus, tu vas voir, ça va bien se passer. Attends, le mec, il fait des lives sur Discord. Je vois pas pourquoi tu flippes, quoi. Mais c'est différent, gros. Attends 2 secondes, je regarde juste un truc. Ok. Bon, de rire, t'es un barjot. Je suis un barjo, ouais, je sais. Bon, allez. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir Flo de Q Trading Theory. Bonjour Flo, comment tu vas? Salut Cyril, salut à tous. Eh ben écoute, je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir. Et toi, ça va? Ah ben moi ça va, ça fait vraiment plaisir de t'avoir parce qu'en plus Moi aussi, on se connaît personnellement, on est amis, donc ça me fait super tout à fait. plaisir de te retrouver sur ma chaîne. Tout à fait. Il y a pas beaucoup de gens que j'amène sur ma chaîne et franchement pour moi c'est un Eh vrai ben, c'est un plaisir honneur. de te recevoir. Ah non mais vraiment c'est vraiment un kiff et voilà. Et je voulais te présenter à ma commu parce que justement tu es quelqu'un qui a vécu des choses dont on parlera justement tout au long de cette semaine et qui t'est formé, qui te développé pour arriver à un certain point aujourd'hui. Tu vas nous raconter tout ça. Avec Et plaisir. je trouve ton histoire très inspirante et je trouve aussi le fait que tu as des compétences qui sont extraordinaires et j'aimerais justement montrer aux gens qui tu es parce que tu mérites vraiment d'avoir d'être un peu plus connu, quoi, clairement. Voilà. Donc, Eh Florian, ben, c'est très Flo, gentil que tu es flatteur. Merci beaucoup et merci à tous. Ça donc me fait Flo, un énorme plaisir d'être avec toi. bien sûr, mais partagez, je le redis. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Eh ben, je suis Flo, je m'appelle Flo, j'ai 32 ans, je viens de Lyon, en France. Et du coup, j'ai quitté la France en 2015 pour m'installer à Dubaï. Euh, voilà, et je suis parti de Dubaï après 1 an et demi et maintenant je suis aux Philippines depuis 2016. D'où je viens? Je viens à la base, je suis développeur web. Donc vraiment, ma passion, c'est le développement depuis que je suis extrêmement petit. Donc, j'ai commencé le dev à 9 ans. J'ai passé mes années collège et lycée à me former dans le développement. C'était vraiment ma passion. Je faisais que ça, week-end, jour férié, les soirs. Bref, j'adore le dev, etc. Et voilà. Et du coup, en fait, la passion du développement, la passion de créer des business, la passion de monter des projets, c'est vraiment tout ce qui m'a animé pendant toujours. Et au fur et à mesure, vu que j'étais toujours dans Internet, j'ai découvert les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, j'ai découvert ça à la base en 2008, à la création du Bitcoin. J'étais salarié à ce moment-là dans une boîte lyonnaise, une grosse agence web, et j'ai installé mon petit logiciel Bitcoin à l'époque. C'était un peu wow, la révolution, machin et tout. J'ai miné mes premiers Bitcoins. Tu faisais quelques Bitcoins toutes les minutes, un délire, quoi. Et puis je me suis dit, ouais, ok. Ok, c'est nul, quoi. Et du coup, allez, à la poubelle, quoi, tu vois. J'ai dégagé ça. Et en fait, les années ont passé, et je suis revenu vraiment 2014, j'ai commencé un petit peu à regarder, 2015, un peu la révolution, quoi. Oh, putain, Ouais, enfin, la prise de conscience. prise de conscience. Ouais, Ça va changer, il va se passer quelque chose avec ce Bitcoin. Donc, j'ai commencé à acheter mes premiers Bitcoins en 2015, mes premiers Ethers quelques années plus tard, et en 2017, moi, j'étais freelance, donc tu vois, j'ai craqué, quoi. J'en pouvais plus des clients, la pression, travailler 7 jours sur 7, les coups de téléphone le soir, vas-y, fais-moi ça, fais-moi ci. Et du coup, je me suis dit, j'arrête, je me mets au trading à plein temps. Je vais me former pour le trading, quoi, tu vois. Et je faisais déjà du trading depuis 2008 en mode copy trading, j'investissais, j'achetais quelques actions, etc. je Mais savais pas. rien de, je savais pas lire des graphiques, quoi, tu vois. Ouais. Et 2017, je me suis formé. Et aujourd'hui, j'ai repris un petit peu de dev pour quelques clients. Et le plus gros de mon temps, c'est les crypto-monnaies, les investissements financiers et les play to earn, ce dont on va parler, j'imagine, aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, ouais, tout au long de la semaine, ouais. Oui. Et alors du coup, j'ai une petite Voilà. question pour toi. Est-ce que ton passé de dev a eu une incidence quelconque sur ta prise de conscience sur les crypto-monnaies Ah, énormément. ouais. Pourquoi? Énormément, bien En sûr. quoi? Parce que, en fait, dans l'investissement et le trading, la grosse difficulté, c'est la gestion émotionnelle, contrôler ses émotions, réussir à suivre son plan. Et en fait, la partie technique, la partie de développeur, en fait, c'est la logique de l'algorithmique. C'est tu fais un plan, tu codes ton plan et après, c'est exécuté et ça ne bouge plus, quoi, tu vois. Et en fait, ça permet du coup de mettre les émotions de côté. Et en fait,
malgré le fait que je me sois formé au trading, que je sais lire un graphique, que je sais faire des investissements fondamentaux, etc., finalement, le plus gros des problèmes, c'est chaque fois, tu sais, la partie psychologique. Hmm. Eh bien, le code, le développement permet complètement d'effacer la partie psychologique parce que moi qui suis développeur d'algorithmes de trading, au moment où je fais mon plan, au moment où je trouve ma stratégie, je trouve la stratégie cohérente qui va me permettre de dire, OK, sur 10 ans, elle était rentable, ça me fait tant de chiffres, machin, etc. Eh bien, je connais les paramètres de cette méthode, je la mets en place de manière codée, je fais le code, je fais le programme, je le lance et je n'ai plus à regarder ce qu'il fait en fait. Alors que si jamais le plan, je l'appliquais moi-même à la main, eh bien là, ce serait dramatique parce qu'en fait, je me dirais, oh punaise, je m'approche de la perte, je vais perdre, oh là là, bah, j'arrête. Tu vois, tu changes le plan, Panique. tu changes Ouais. le plan. Alors que l'algorithme, et ça, du coup, c'est capable grâce au développement, grâce finalement à mes compétences de développeur, eh bien, je fais ça fait ce qui était prévu de faire, quoi, tu vois, et j'ai pas la main finalement. Ouais, donc ça t'aide, ouais, ouais, donc ça t'aide à prendre les bonnes décisions, on va dire. Ça t'a aidé en fait à te Exactement, détacher émotionnellement. Mais exactement. c'est quoi ta prise de conscience que tu as eue en 2015 sur la crypto-monnaie? C'est quoi? C'est quoi le déclic? Le déclic, le gros, gros, gros déclic, c'est en fait, en 2015-2016, même un petit peu avant, tout le monde était dans les médias, dans la conscience collective que c'était la crise. Tout le monde disait c'est la crise, c'est la Ouais, crise. Suite aux subprimes de ouais, 2008-2009, c'est la crise, on est dans la crise. Et ça gueule. finalement, tout le monde épargnait, mettait de l'argent de côté avec la peur du lendemain. C'est la crise. Et en fait, pendant 10 ans, les gens, mes parents, la famille, des amis, les collègues de boulot te disent c'est la crise. Et Ouais. en fait, la conscience que j'ai eue, c'est de me rendre compte, quand j'ai découvert la bourse, quand j'ai vraiment creusé et quand je me suis formé sur investir en bourse, et en fait, je me suis dit, mais les gars, en fait, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que ça monte. Donc, en fait, la conscience collective, les gens individuellement se disent, c'est la crise, il faut faire attention. Mais en fait, c'est l'euphorie sur les marchés financiers année après année, tu vois. Ouais. Et là, donc, je me suis dit, en fait, on se fait brainwasher, on nous apprend des conneries, on nous fait peur, on nous empêche de prendre du risque, alors qu'en fait, finalement, le risque, c'est de ne rien faire. Exactement. Et là, il y a eu le déclic. Et donc, quand j'ai vu finalement les cryptos, le cours, le Bitcoin qui finalement se bat contre la planche à billets, parce que c'était ça, l'une de mes Ouais. premières vidéos, c'était la planche à billets, tu sais. Il faut savoir qu'il y a une inflation énorme sur les monnaies traditionnelles, sur l'euro et encore plus le dollar, et encore plus avec le Covid, là, depuis 1 an et demi. On n'a jamais autant imprimé d'argent que depuis les derniers mois, tu vois. Ça arrose. Et donc, finalement, bon, ça, bah, déjà en 2015, on imprimait beaucoup d'argent. Et je me suis dit, hein, le Bitcoin, c'est déflationniste, c'est vraiment une solution à ce problème-là. Voilà. Mais j'imaginais quand même pas à ce moment-là ça allait être un game changer comme ça a été aujourd'hui. Quoi. Ouais, je Tu pense vois. peu de gens, enfin, à part vraiment les gros fanatiques du Ouais, les Bitcoin, maximalistes, ouais, les effectivement. Ouais, maximalistes, à part eux, je pense pas que beaucoup pouvaient imaginer ce qui se passe. ouais c'est clair, c'est Moi, clair, c'est clair. ce qui m'impressionne beaucoup, c'est l'exponentialité de ces trucs-là. Tu sais, en mode, tout va de plus en plus vite. Tout Tu à vois, fait, ouais. aujourd'hui, dans les cryptos, tu dis 2015, c'était hier 2015, il y a 6 ans, quoi. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, quand tu as 3 ou 4 mois de retard sur un sujet dans la crypto, tu es out, quoi. Tout va de plus en plus vite. C'est clair, Tu c'est vois, c'est un clair. truc de fou. Mais même les business, même le monde aujourd'hui, tu vois, même depuis le Covid, comment le monde bouge, change. Ah oui, c'est fou. C'est un truc de fou, tout va de plus en plus vite. Et moi, je sais que quand il y a eu la crise en 2008, je me rappelle être chez mes parents, regarder la télé, voir tout le monde dire c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, ce que tu viens de dire. Et je me rappelle d'un gars qui avait dit à la télé, ouais, mais justement, c'est le cycle chinois, il y a 9 ans de crise, 9 ans de, tu sais, 9 ans de récession, 9 ans de progression, etc. Et il y avait un mec qui avait dit, vous savez, c'est la crise, mais les crises, il y en aura tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est profiter de la prochaine crise. Et moi, à l'époque, j'avais sous-estimé cette phrase, je ne l'avais pas comprise. Et ce que j'avais compris a posteriori, c'était dans chaque crise, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et Tout à je fais un fait. saut dans le temps rapidement. La crise du Covid, parce que j'étais jeune dans les années 2008, on a le même âge, hein, voilà, on a 20 ans. Euh, Oui, il y c'est a, ça. je m'étais dit, la prochaine crise, j'investirai un max sur les marchés boursiers parce qu'en fait, même si ça tombe, le monde ne peut pas crever. Et ça, je l'avais compris grâce aux subprimes. Et c'est vrai que quand il y a eu la crise du sanitaire, le Covid. Covid en Ouais. 2020,
alors, j'ai pas mis all-in, je suis pas taré, mais je suis allé mettre de l'argent sur les marchés boursiers parce que pour moi, c'était une opportunité de malade et j'ai Bien bien fait. sûr, bien J'ai sûr. bien Et fait. tu as bien fait, bien sûr. La seule erreur, c'est que j'ai revendu toujours trop tôt parce que quand tu fais beaucoup de gains, j'ai pris plus 30 et cetera. J'ai dit: «Bon, je revends». Mais Ah ouais, bien sûr. pour justement la raison que tu dis qui est complètement paradoxale et justement émotionnelle, c'est de dire: «Oui, mais ça fait que monter, c'est con». Ouais, mais bon, on a un peu peur quand même, quoi et c'est là Tout où, à fait. voilà et c'est là où ça apprend beaucoup de choses. Finalement, c'est pas différent du business en ligne. On a toujours des obstacles, il faut les franchir, tu parles de lire des graphiques, il faut savoir lire de la publicité, par exemple, tu vois, dans le business en ligne, des choses comme ça. Savoir lire du code. En fait, il faut toujours interpréter ton environnement quand tu travailles et Bien sûr. et ce qui est important sur ton déclic, je pense, de moi, ce que j'ai vu, enfin, moi, je sais que tu m'as ouvert les yeux, en 2016 ou 2017, je sais plus, 2016. Tu m'as ouvert les yeux, justement sur, à l'époque, je me rappelle, je crois que c'était ta première vidéo, je sais plus, sur eToro, machin ou je sais plus quoi, Et où tu m'avais capté. En fait, sans toi, tu vois, en 2020, j'aurais pas su où et comment investir. Donc c'est quand même aussi en partie grâce à toi que j'ai pu, tu vois, me dire: «OK, voilà, alors tu as l'idée, mais il bah, faut c'est quand même le bien, process» bien et c'est vrai que sûr. tu m'as beaucoup sensibilisé à ça, tu m'as beaucoup sensibilisé à ça et puis, je sais Et qu'il y a une histoire, mais je pense qu'on en parlera, moi j'ai envie qu'on en parle quand même. C'est ce qui t'est arrivé, tu étais chez moi, je me rappelle de ça. Tu vois de quoi je parle? Tu vois où je veux en venir ou pas? je vois où tu veux en venir, je vois où tu veux en venir. Tu Bien vois, sûr. ça, je trouve c'est extraordinaire. C'est-à-dire que comment tu racontes un peu le capital que tu as bloqué, ce que tu as fait, comment tu l'as fait? Tu racontes un peu l'histoire? D'accord. Bien sûr. Par contre, je vais juste rectifier un truc. Ouais. Parce qu'en fait, je viens de repenser aux dates. Je t'ai dit que j'avais acheté mes premiers bitcoins en 2015, mais en Ouais. fait, non, j'ai acheté bien avant ça, parce qu'en 2015, j'ai quitté la France. Ouais. Et moi, mes premiers bitcoins, je les ai achetés, donc j'étais encore salarié. Donc, Oui, en 2008. j'étais d'ailleurs à l'époque chez M6 Web. Quand j'ai acheté Ouais. mes premiers bitcoins, j'étais chez M6 Web. Et chez M6 Web, j'y étais en 2010-2011. Donc, je peux vraiment, du coup, le bloquer sur la date. Ouais. Et donc, en fait, ouais, c'est 4 ans, voire 5 ans avant ce que je t'ai Ouais. annoncé tout à l'heure. Incroyable. Donc, ça fait vraiment longtemps Ouais. que j'y suis. Ouais. Du coup, pour répondre à ton anecdote, oui, bien sûr. Bien sûr, je peux y Elle est répondre. Donc, incroyable. je me revois très bien. On était à Chambéry, au bord de la piscine. Et là, ce que je me souviens, c'était le montant de mon wallet à ce moment-là, qui, pour moi, c'était un ATH. Donc, ATH all-time high. C'était Attends, vraiment attends, la attends, attends, valorisation attends. la plus Attends grosse. Flo, avant de parler du résultat du machin, dis ce que tu as fait avant, que tu as clôturé ton assurance vie, tout ça. Raconte un peu le process, au départ. Ouais, bon, ok, ouais, c'est vrai. Bon, du coup, j'étais fondamentalement believer, quoi. Je croyais vraiment, vraiment au système. Et du coup, en fait, pendant 10 ans, je n'ai rien fait parce que, du coup, j'écoutais mes parents, j'écoutais mon papa qui a perdu de l'argent en bourse, comme j'imagine plein de gens, Eurotunnel, etc. Bref, vous avez tous un peu, j'imagine, les mêmes histoires. Et en fait, du coup, je me disais, bah, la bourse, c'est mal, machin, etc. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, ben, je me suis commit dans le truc. Donc, effectivement, j'ai retiré mes liquidités, j'ai fermé mon assurance vie, j'ai pris mes capitaux et là, je suis rentré dans les crypto-monnaies. J'ai acheté des tokens qui, aujourd'hui, je déteste par-dessus tout, notamment, par exemple, le Ripple, le XRP. Et j'ai commencé à faire des 1000%, des 1500%. C'était incroyable. C'était incroyable. Et il n'y avait pas grand monde avec qui partager ça à ce moment-là. J'étais sur Slack. On n'est même plus sur Slack aujourd'hui, on est sur Discord. On avait des petits groupes de personnes qui étaient vraiment dans le délire, tu vois. Et du coup, je suis encore en contact avec certains d'entre eux. Ça paraissait fou, quoi. Et donc, au final, tu veux que je dise le montant, c'est ça? De combien j'avais investi à Si tu veux, l'époque? ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, ouais, pour quantifier un peu, donc au final, j'avais commencé avec 500, 1000 $. C'était vite, rapidement, très rapidement monté à 10 000, 15 000. Là, je m'étais dit, bon, ben, je vais rajouter un petit peu d'argent. Donc, j'avais rajouté 5 000 balles. Au final, j'étais monté à un capital investi de 25 000 euros, ce qui représentait, du coup, à ce moment-là, bah, du coup, c'était il y a presque 10 ans, hein, et ça représentait, du coup, beaucoup à ce moment-là pour moi. Et en fait, bah, je suis monté à ce fameux jour au bord de la piscine. J'étais à plus d'un demi-million. J'étais à un demi-million d'euros. Donc, c'était un festival. J'étais parti de 25 000 euros, un demi-million d'euros. C'était même encore continué à monter quelques jours après, quelques semaines après, jusqu'à ce qu'on arrive à la catastrophe. La catastrophe, pourquoi? Parce que c'est la volatilité des crypto-monnaies. Ça monte très, 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 très haut.
mais ça peut également redescendre très bas. Et quand on n'a pas l'expérience, quand on a la croyance de se dire ouah, mais ça peut pas être fini, ouah, mais on a un objectif, tiens, il manque plus qu'un fois deux, ce genre de choses, bah, finalement, on perd de l'objectivité. Et l'anecdote que tu as envie que je raconte, c'est que finalement, j'étais redescendu à 33 000 euros. Donc, j'étais monté à plus d'un demi-million ce jour-là où on était ensemble et qu'on parlait à 33 000 euros Ouais. quelques mois après. Et c'était un délire. Un délire. Donc, derrière, je vais pas balancer toute l'histoire maintenant, mais j'ai rebondi. Je me suis remis au travail, j'ai charbonné Bien sûr, et bon, bah, bien sûr. Mais ça, on en parlera. on On en en reparlera. Non, je veux que tu On en répondes ça reparlera. pour plusieurs raisons parce que tu sais, d'habitude, c'est facile de voir là où on en est maintenant, regarder, mais jamais voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire les espèces de risques où tu es monté très haut, voilà, tu t'es vu. Je me rappelle, genre, on était là, putain, le million, le million, le million. Je me rappelle, tu avais le fanatique du chiffre, quoi. Non, mais tu vas voir, gros, je vais aller à un million, à un million. Et, J'ai toujours, hein. J'ai ouais, toujours. je sais, mais on en parlera. Et là, je me rappelle, alors c'est fou, enfin, c'est ça qui est rigolo. Enfin, moi, c'est un détail peut-être pour toi, mais moi, moi, c'est ce qui m'a permis de m'éduquer aussi. C'est-à-dire que tu étais chez moi quand ça s'est effondré. Je me Ouais. rappelle que moi, je me suis dit, putain, mais euh, je pourrais pas gérer cette émotion. Je ne saurais pas faire. Parce que tu vois, monter comme ça, machin et tout. Et je trouve que déjà, non, mais tu vois, c'est super dur. C'est Et vrai. je trouve que, tu vois, ça en découragerait plus d'un. Mais c'est justement le sujet. C'est que moi, je connais pas une personne qui va haut, qui arrive, qui soit ultra compétent quelque part, si c'est pas pris une énorme claque dans la gueule comme ça. Bien Que ce sûr. soit des projets loupés, que ce soit. Je connais pas une personne. Bah, à part un mec qui a un coup de. Il y a toujours un pourcentage, tu vois, de mecs qui ont toujours de la chance et machin et tout ça. Mais voilà. Mais par contre, moi, ça m'a éduqué aussi sur la prise de risque en disant, moi, j'ai toujours dit sortir un tiers. Je me rappelle, on a eu cette discussion à l'époque, sortir un tiers, machin et tout. Non, Je me non. souviens. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est une logique entrepreneuriale. Donc c'est sûr que Bien voilà. sûr. Mais Bien sûr. Le moment pivot, excuse-moi, je me permets de vas-y. rajouter, pour moi, le moment pivot, j'étais quasiment arrivé au million déjà. Et le moment pivot, ça a été, on a eu une première baisse. Je me disais, mais ça peut pas s'arrêter maintenant. On est au début, c'est pas possible. Ça va repartir. C'est que le début d'un mouvement, tu vois. On était remonté un petit peu vers les 600 000 dollars. Et là, boum, de nouveau la baisse. J'étais à 330 000 euros et je me souviens exactement du 330 000 euros. Et je me disais à ce moment-là, basé sur, je repense également à ce que tu me disais, TP à un tiers, machin, etc. Et là, je me disais, putain, 300 000 euros, je peux acheter un appart et Ouais. garder des cryptos avec. J'investis dans un studio, dans un appartement pour le louer, et puis ça me fera une rente à vie. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais ça va remonter, ça va remonter. 330 000, ça va remonter, j'en suis sûr. Et en Alors, fait, c'est jamais remonté. Enfin, à l'époque, c'est jamais remonté, c'est même descendu très bas et j'ai jamais TP. J'ai ouais. jamais TP à ce moment-là. J'ai jamais TP, même pas un tiers, rien du tout. Alors, Que de bananes. petit spoil, est-ce qu'aujourd'hui tu TP? Ah, aujourd'hui, je TP. Aujourd'hui, je me rattrape. Aujourd'hui, je me rattrape. Mais ça a mis des années à prendre Bien sûr. cette capacité à TP. Pourquoi? Parce qu'on se bat contre un sentiment humain qui est la greed. La greed, Hmm. toujours vouloir plus, toujours aller chercher plus. Et c'est un sentiment, une émotion très, très dure à contrôler. Et même moi encore, Sûr. j'ai encore du mal Normal. pour le contrôler. Donc je me force à TP, mais des fois j'ai envie d'aller chercher le beau jeu, tu sais. Ouais. C'est le beau move, c'est vas-y, je veux mon x10, tu me traites. Et Hmm. du coup, ben, des fois ça me joue des tours, même encore cette année, on en reparlera. Management du C'est risque. C'est le management du risque. voilà, la gestion du risque, le risk-reward, exactement, Exactement. qui est très important. Toujours. Qui est très important. Moi, je rajoute toujours cette phrase, c'est toujours le rapport temps, argent, emmerde. C'est important aussi. L'emmerde doit être ajoutée. Mais C'est clair, c'est clair. non, mais clairement, moi je trouve, enfin, c'est une belle leçon. Alors, moi je suis content de ne pas l'avoir vécu, mais je l'ai vécu vraiment en éponge à travers toi. Euh, mais bah, du coup, je peux pas vraiment l'avoir vécu. Mais moi, ça m'a aussi beaucoup éduqué, mais à d'autres endroits dont on n'a jamais forcément parlé. Par exemple, sur de la publicité ou des choses comme ça, quand tu fais des gros ROI ou pas, c'est pareil, tu as envie d'appuyer sur le bouton, tu Bien vois. sûr, bien sûr, Tout marche un peu pareil, c'est ça qui est incroyable. Mais tout part quand même d'une éducation, je pense, au départ, entrepreneuriale. C'est-à-dire que si tu es pas tout à arrivé une fait. couille, tu y crois toujours.
Mais quand tu es entrepreneur, tu sais qu'à tout moment, ça peut péter. Exactement. Et donc tu t'épais, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, quoi que machin. Et c'est une belle éducation. Mais tu vas nous en parler demain Avec plaisir. ouais, de tout, de comment tu t'es formé, tout ça, de tes projets. Enfin, on va y revenir. Mais en tout cas, c'est la fin de la vidéo. On va s'arrêter là parce que ça commence déjà à être un peu long. Mais Il n'y a pas de problème. toute la semaine, Merci. je t'en prie, toute la semaine, on va parler Merci, Cyril. de toute la de comment tu t'es formé, de tes projets, de tes entreprises, tout ça. On va parler de tout ça. Également, pour terminer la vidéo, vous connaissez le truc. Vous avez un bouton pour vous abonner. Vous avez un lien en description si vous voulez rejoindre les contacts privés pour louper aucune info. Il y a également une formation sur le Play to Earn qui est inspirée fortement de ce qu'a fait Florian d'ailleurs, soit dit en passant. Si vous voulez vous former au Play to Earn, si vous voulez vous former à comment gagner de l'argent avec du Pay to Earn, mais tu vas nous en parler cette semaine. Je ne spoil pas trop, mais pas Tout à trop fait. vite. Mais tous ceux qui veulent déjà avoir en avance ce qu'il faut, je vous invite vraiment à y aller parce que ça vaut le coup. Sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci Florian. Je te dis à demain. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. À demain. Bye bye.